Salam alaikum, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast Santé du cœur. Moi, c'est Tatou. J'ai une très grande passion. C'est d'être là pour mes copines, les conseiller, les aider et de faire en sorte qu'elles passent leur meilleure des vies ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec encore plus de sœurs? Alors mon podcast a pour seul but d'être une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur et que toi aussi, tu aies une merveilleuse vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Dans le dernier podcast, on a parlé de l'avant Umrah. Et du coup, aujourd'hui, il est temps de parler de ma Umrah. Je vais pas détailler ma Umrah, mais je vais plus te partager en fait ce que j'ai appris de cette Umrah, ce qui a fait qu'en fait j'en ai grandi énormément et toutes les leçons que j'en ai tirées en fait, tout simplement. Je citerai peut-être quelques événements qui se sont passés, qui m'ont vraiment marqué, mais principalement voilà, ce sera plus les leçons que j'en ai tirées. Première chose qui m'a vraiment marqué, ça a été dans l'avion. Dans l'avion, déjà, il faut savoir que dès l'avion, en fait, on sent l'atmosphère de la Umrah. Dans le sens où, déjà, tous les hommes, ils ont la tenue d'Imran avec le drap blanc. Toutes les femmes, la plupart, elles sont voilées avec leur abaya, etc. Et on a eu la chance de devoir prier dans les airs. Et ça, par contre, c'était un moment très mémorable de se dire, en fait, je suis en train de prier Rabbi dans les airs. Pour la petite explication, en fait, il y avait la prière du Asr qui allait passer, en fait, parce que quand on est rentré dans l'avion, elle n'était pas passée, et quand on allait sortir, ça allait être le Maghreb, donc on devait impérativement la faire. En fait, psychologiquement, de te dire que je fais ça dans les airs, franchement, c'était vraiment magnifique. Après, du coup, on est arrivé à Mecca, on a fait notre Umrah. Vraiment, moi, le conseil que je vous donne pendant votre Umrah, c'est vraiment de vous concentrer. Alors, surtout, votre premier instant à la Mecque, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de sortir son téléphone et de prendre en photo. Et je vous demanderai, mes sœurs, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vraiment, c'est important. Pour votre neuf, c'est important pour vous-même. Moi, je sais que j'ai pas pris mon téléphone. La première fois que j'y suis allée, j'ai pas pris mon téléphone. Je me suis dit, je veux me concentrer à 100% entre moi et Allah. Et en fait, tout ce qui va se passer sans passer par je vais prendre en photo. J'aurai l'occasion de prendre en photo bien après. Mais là, c'est ma Umrah. C'est pas juste je viens à la mosquée. C'est vraiment je fais ma Umrah. Je fais mon rite de Umrah. Donc, je veux me concentrer. Donc oui, quand je suis arrivée, j'étais très émerveillée par la beauté de la Kaaba, par la beauté, par le monde qu'il y avait, la beauté en fait qu'il y avait dans ce lieu tout simplement. Donc après qu'on ait fini toute la Umrah, je vous mens pas qu'il était 6h du matin, on était KO. Donc on a fait Salat al-Fajr et on est parti dormir. On a dormi jusqu'au Dhuhr là parce qu'on était vraiment KO. Et après du coup là on est reparti à la mosquée et à ce moment-là on a pu du coup prendre des photos, faire des vidéos, se prendre en photo avec la Kaaba, etc. Parce que là du coup on sortait un peu de cet acte d'adoration. Là on y allait pour prier, oui, mais c'était pas l'acte d'adoration de la Umrah. Et c'est vraiment important, je l'avais déjà dit dans mon dernier podcast, mais c'est vraiment important de réaliser d'abord l'acte d'adoration avant de réaliser des photos, des vidéos ou autres. Vraiment, c'est important pour l'intention et pour en fait se mettre en accord avec ce qu'on souhaite en fait. Actuellement, moi, je me suis déplacée jusqu'ici, c'est pour faire ma Umrah. Donc, je me mets en accord avec ça, je fais ma Umrah et après, le reste suivra. Et non l'inverse. Ensuite, à Mecca, on a eu la chance d'avoir un guide en fait avec nous. Enfin, en fait, c'était notre chauffeur et du coup, qui a aussi fait office de guide. Donc, il nous a fait un petit peu visiter Mecca. Donc, on a eu l'occasion de voir la grotte de Hira, de loin, bien évidemment, parce que on n'est pas monté, je vous dis honnêtement, on n'est pas monté jusqu'à là-bas, étant donné qu'on n'a pas forcément de récompense de monter jusqu'à là-bas. Après, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent voir, mais on n'est pas monté. On a vu aussi une autre grotte où il s'était réfugié avec Abu Bakr parce que sinon on voulait le tuer lorsqu'il voulait faire sa hijra. Donc voilà, on a visité quelques lieux sur Mecca et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on visitait, il nous racontait un petit peu l'histoire. Et je trouve ça tellement intéressant parce que nous ramener dans un endroit et nous dire regardez, voilà, ici il y a eu ça. Ok, c'est super, mais là vraiment il nous racontait de l'histoire du début, enfin plus ou moins du début jusqu'à la fin. On avait vraiment un suivi. C'était vraiment très intéressant. Et en fait, quand il nous racontait tout ça, je le regardais et je me disais, mais pourquoi lui, il sait tout ça et toi, tu sais pas, en fait. Je me suis vraiment posé la question en me disant, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Pourquoi lui, aujourd'hui, il connaît tout ça et toi, tu ne connais pas? En fait, la réponse, tout simplement, c'est que lui s'est renseigné et lui a appris et moi, non. Et par rapport à ça, déjà, ça m'a donné une leçon. Je suis revenue, en fait, en France en me disant,
je vais apprendre. Je veux moi aussi connaître des choses, je veux moi aussi avoir cette connaissance-là. Et ouais, en fait, connaître ce qui s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je me suis dit, en fait, c'est tellement beau. Vraiment, je pense que là, j'ai plus les termes exacts, etc. Mais vraiment, quand il racontait des guerres, par exemple, ou des combats, et qui nous disait les prénoms de toutes les personnes qui étaient là, leur rôle à chacun, comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin. J'étais déjà éblouie par l'histoire, mais j'étais encore plus fascinée par tout ce qu'il connaissait, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais je connais rien comparé à lui, en fait. Je suis loin de tout ce que je devrais connaître et tout ce qui serait intéressant que je connaisse. Ensuite, le guide nous a aussi posé des questions. Donc, il nous a posé 2 questions qui m'ont marquée. Pas qu'elles étaient difficiles à répondre, mais parce que la leçon à en tirer était pour moi importante. La première leçon, c'était pourquoi on est sur Terre. Donc là, normalement, tout le monde a la réponse, ou plus ou moins. Je sais que nous, on a eu la réponse plus ou moins. On a répondu pour adorer Allah. Il nous a dit oui, donc c'est bien la bonne réponse, mais il manque un petit complément. Et il nous a dit le complément, c'est sans rien lui associer. C'est important parce qu'on peut très bien adorer Allah, mais ça ne veut pas dire qu'on adore que Allah. On peut adorer d'autres personnes. Et ça ne veut pas dire que même si on adore que Allah, qu'on ne peut pas lui associer quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est vraiment important de rajouter cette phrase-là, car le polythéisme n'est pas autorisé. Et c'est vraiment ce pourquoi on est sur Terre, c'est pour adorer Allah exclusivement, sans rien lui associer. Et déjà pour moi, c'était un très beau rappel de se dire, même sur la base, la base de notre religion, pas qu'on ne soit pas au courant ou qu'on n'ait pas la connaissance, mais on n'est pas assez précis. Au final, sur la base, je m'explique. C'est-à-dire que là, on parle de vraiment la base. Pourquoi on est sur Terre ? On le sait tous pourquoi on est sur Terre. Mais au final, quand on nous pose la question, on n'a pas la bonne réponse bien précise. C'est là où tu te dis, c'est pas si clair que ça, en fait, dans nos têtes. On le sait, mais c'est pas si clair que ça. Et le fait de mettre un mot comme ça et un terme et vraiment de se dire, c'est vraiment ça et rien d'autre, c'est là où tu te dis, ok, c'est précis, c'est clair, c'est net, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça met les idées au clair, en fait, tout simplement. Et tu te dis, ok, ça c'est la base, c'est qu'une petite chose. Au final, si tout le reste aussi, on n'est pas aussi clair que ça, normal que notre pratique n'est pas forcément très claire et très précise et très droite, quoi. Donc déjà, par rapport à ça, ça met un petit rappel. Ensuite, il nous pose une seconde question, il nous dit, comment s'appelle le prophète ? Donc, on lui dit Mohammed, il nous dit, mais encore. On lui répond Mohammed ibn Abdullah, il dit, mais encore. On lui dit ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, mais encore. Et là, mon frère, il a réussi à trouver celui d'après, il nous dit, mais encore, et on ne connaissait pas. C'est les ancêtres, donc Abdullah c'est son père, Abdul Muttalib c'est son grand-père, et ainsi de suite. Donc il dit, vous êtes censé un peu connaître, quoi. Et il nous dit clairement, comment voulez-vous aimer le prophète si vous ne le connaissez pas ? Et là, à ce moment-là, il y a eu un silence. On s'est dit, mais oui, c'est réel. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Demain, je t'amène quelqu'un que tu ne connais pas, je te dis, aime-le. Tu me dis, mais pourquoi ? Mais je ne le connais pas, pourquoi je vais l'aimer ? Comment je vais l'aimer ? Par contre, demain, je t'emmène quelqu'un que tu connais. Et tu vas me dire, ah oui, lui, je l'aime. Parce que je sais qu'il est comme ça, je sais qu'il a fait ça pour moi, parce qu'il a dit ça comme ça, parce que tu le connais. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va développer notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en sachant tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa communauté. C'est en sachant tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré. Et vraiment, tous les combats qu'il a menés pour nous, en fait. Et c'est comme ça qu'on va développer notre amour pour lui. Et au final, c'est la même chose aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, pour l'aimer, pour l'adorer, et pour vraiment pour l'adorer du plus profond de cœur, faut apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala par sa grandeur, par sa puissance, par sa générosité, par toutes ces choses qu'il nous donne, en fait, par sa miséricorde, par tous ses bienfaits. Et en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra que les aimer, en fait. Après aussi, la leçon que j'en ai tirée de toutes les histoires qu'il nous a racontées par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je me suis dit, il en a vécu des choses, le prophète. Il est vraiment passé par des situations très, 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 très tristes, très douloureuses. Il a perdu des enfants, il a perdu des femmes,
il est passé par des moments de guerre avec des... Voilà, il s'est fait virer à certains moments de la ville. Enfin, il a vécu vraiment énormément de choses, des épreuves très, très éprouvantes. Et tu te dis, bah pourtant, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi, il aurait pu l'épargner. Et se dire, non, bah c'est le prophète, je vais pas l'éprouver. Bien au contraire. Et du coup, j'en ai tiré plusieurs leçons de cette réflexion. La première, c'est de me dire, bah ça après on le sait tous, Allah n'éprouve que ceux qui l'aiment. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'aime tellement qu'il l'éprouvait énormément. Deuxièmement, tu te rends compte que au final, si même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé, c'est que c'est une bonne chose. Parce que si ça aurait été une mauvaise chose, Allah, il l'aurait pas donné au prophète. C'est qu'au final, c'est quelque chose de bien, de positif pour nous ici-bas. Donc, ça te rassure, mine de rien, de te dire, bah ok, si je suis éprouvé, c'est une bonne chose. Et ce qui te rassure encore plus, c'est d'arriver à s'identifier, en fait, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face aux épreuves qu'il a vécues. Ok, moi, j'ai vécu le décès de ma mère, de mon père. Bah, tu te dis, ouais, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a vécu ça. Pourtant, il a réussi à combattre des gens, il a réussi à transmettre le message d'Allah, à être un messager, à être un prophète. Il a réussi à être l'homme le plus parfait. Et c'est pas comme si c'était pas un être humain, qui n'avait pas de cœur, pas d'émotion, pas de sentiments. C'est un être humain comme nous, avec des émotions, un cœur et tout ce qui s'ensuit. Et c'est justement pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la révélation à travers un homme et non à travers un ange ou une autre créature. C'est pour que justement on puisse s'identifier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se dire, quand il nous arrive quelque chose, bah, on va arriver à se relever parce qu'on va se dire, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu ça. On va s'identifier limite à lui et se dire, si lui il a vécu, moi je peux. C'est pas pour rien si Allah il a décidé de le faire descendre la révélation sur lui et s'il lui a mis toutes ces épreuves sur son chemin. C'est aussi pour nous montrer. Regardez, même lui, il a vécu énormément de choses, énormément de tristesse. Il en a perdu des enfants, il en a perdu des femmes. Qu'est-ce que nous on serait si aujourd'hui on perdrait un enfant? Et ça, mine de rien, je trouve ça tellement beau de savoir du coup la force qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à tout ce qu'il a pu traverser, tout ce qu'il a pu endurer. En tout cas, sache que si aujourd'hui tu vis une épreuve, et si Allah t'a éprouvé aujourd'hui, c'est qu'il t'aime. C'est qu'à travers cette épreuve, il souhaite que tu te rapproches de lui et que tu ne l'oublies pas. À travers cette épreuve, il va aussi effacer certains de tes péchés. Et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire que si Allah t'éprouve, c'est qu'il sait que tu es capable de surmonter cette épreuve-là. Alors ne doute pas de la miséricorde d'Allah et de sa puissance. Et tiens-toi fort à cette épreuve-là et aie confiance en Allah. Et par la grâce d'Allah, tout va s'arranger. Tout ira mieux. Bon, parenthèse fermée, revenons à nos leçons tirées du coup de ce voyage. Ce que j'en ai appris aussi de ce voyage-là, c'est l'importance, même si on le sait tous au fond de nous et on le sait parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'aller vivre dans un pays musulman, mais le fait là d'y être, vraiment, je me suis rendu compte de l'importance. Dans le sens où, du matin jusqu'au soir, la vie est focus religion. En fait, on sent que la vie, le chemin de la vie, c'est l'islam. Contrairement à ici en France où le chemin de la vie, bah, c'est l'argent, la beauté, la notoriété, etc., la richesse. Et à côté, voilà, c'est l'islam. Là-bas, c'est vraiment le train de vie, c'est l'islam. Et le reste, c'est en plus. Et juste d'avoir ça et de vivre ça, je vous assure que c'est là où tu te dis, c'est tellement important de vivre dans un pays musulman. Ne serait-ce que pour nous, mais d'autant plus encore pour nos enfants qui grandissent en fait dans ce monde-là. Et de se dire, en fait, il est important de les mettre dans un monde où justement le chemin c'est l'islam et pas l'inverse. Et ce sera plus simple pour eux de pratiquer et d'avancer dans leur religion que l'inverse en fait. Petit hadith d'après Omar ibn al-Haz, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui le précède, c'est-à-dire les péchés qui ont été commis précédemment, que la hijra efface ce qui le précède et que le hajj efface ce qui le précède. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 121. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'islam efface ce qui le précède. C'est-à-dire que quand tu te convertis à l'islam, tous tes péchés qui sont passés sont effacés. La hijra, tous tes péchés qui sont passés sont effacés. Et le hajj, tous tes péchés qui sont passés sont effacés. Et bien évidemment, ça c'est un bienfait de la hijra parmi
tant d'autres. Que ce soit là-bas aussi, c'est tellement plus agréable de vivre dans un pays musulman où la pratique est vraiment ancrée dans notre train de vie, quoi. Et ce que j'aime bien, moi aussi, dans le fait qu'on est dans un pays musulman, c'est qu'il n'y a pas ce côté où tu vas venir faire les choses pour les gens. Parce que aujourd'hui, en France, il y a des gens, par exemple, qui vont à la mosquée pour Jumu'ah ou la mosquée pour prier, pour se montrer, pour dire, voilà, regarde, moi, je vais à la mosquée, moi, je suis un bon musulman. Il y en a beaucoup qui font ça. Et qu'Allah nous préserve de ça, de l'ostentation. Mais en fait, là-bas, vu que tout le monde le fait, tu peux pas avoir cette ostentation et te dire, bah, moi, je vais à la mosquée parce que moi, je suis un bon musulman. Non, parce que eux, pour eux, c'est normal. Tout le monde le fait déjà. Donc tu pourras pas avoir ce côté ostentatoire qui des fois va venir se créer dans ton cœur parce que bah, on est des êtres humains et malheureusement l'être humain veut toujours être meilleur que les autres êtres humains. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais vraiment vu que tout le monde en fait des actes d'adoration quotidiennement, bah au final toi tu le fais, bah ça va être vraiment beaucoup plus sincère parce que tu le fais pas pour bien te montrer envers les gens mais ce sera vraiment pour faire l'acte d'adoration quoi. Donc ensuite, pour continuer un petit peu la suite du voyage, après Mecca, on est parti à Médine. Donc Médine aussi, on a eu l'occasion de visiter, d'apprendre énormément de choses par rapport à des combats qu'il y a eu. On est parti voir aussi les tombes des compagnons. Et bien évidemment, la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons les plus proches qui étaient à côté de lui. On a fait la prière là-bas. Ce que je dirais de Médine, c'est que c'est une très belle mosquée. Allah Yibalek, vraiment, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on s'y sent bien à Médine. Honnêtement, je pourrais même pas t'expliquer pourquoi, comment. J'ai pas d'explication bien fondée, mais c'est vraiment juste un ressenti. Vraiment, je m'y suis sentie tellement bien, tellement apaisée, tellement tranquille, tellement un bien fou. Allah Yibalek, vraiment, c'était un bien fou. En plus de la beauté du lieu, c'était vraiment incroyable. La mosquée est immense par contre, parce qu'à un moment donné, on est parti de l'autre côté et on a tellement marché que je me suis dit, mais c'est immense. Après, là-bas, du coup, il n'y a pas forcément de rite par rapport à la Umrah, mais c'est vraiment juste prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prier dans la première mosquée aussi qui a existé, qui est pas loin, qui est à Médine et qui est pas loin de la grande mosquée de Médine. Pareil, cette mosquée était très belle et se dire que c'est la première mosquée, ça fait chaud au cœur, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'une prière à Mecca équivaut à 100 000 prières. Une prière à Médine équivaut à 1000 prières. Et 2 raka'at effectuées au Masjid Quba, donc la première mosquée de l'islam, équivaut à une Umrah. Donc vous vous doutez bien que nous, on a vraiment profité pour prier un maximum dans ces 3 lieux et invoquer au maximum Allah et faire des doigts. Et en fait, vraiment créer une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on arrive au bout de mon podcast. De toute façon, il y en aura un 3e sur ma renaissance, parce que je pense que c'est important de faire après l'avant, après le pendant, l'après Umrah. Et je pense que c'est un des plus importants. Ça va être vraiment toute la prise de conscience qu'il y a après. Et bon, s'il y a quelque chose que j'ai omis sur ma Umrah et tout ce qui s'est passé pendant la Umrah, je le dirai du coup dans mon prochain podcast. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura appris quelque chose et qu'il sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous réforme. Et à la semaine prochaine. Salam alaikum.